Bonjour, nous sommes le vendredi 12 août et il est 12h21. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, mais on va dire que on s'en fout. Alors, j'ai la voix cassée, je suis en maillot de bain, tout va bien, je suis tombée dans une faille spatio-temporelle, donc je vous ai complètement oublié, ne m'en veuillez pas. Nous faisons le tirage pour samedi, mais ça peut commencer à partir d'aujourd'hui. Alors, nous sommes toujours avec le tarot des rues. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai peur. Le chariot. Bon, ça tombe bien, j'avais prévu d'acheter une voiture. Hop. La reine de bâton. Ça, c'est ma propriétaire. Hop. Le 3 d'écu à l'envers. Hmm. Le roi d'épée sur le chariot. Non, tu arrêtes. Veuillez excuser ma chienne, elle fait sa petite intéressante. Elle est jalouse de l'ordinateur, donc de vous. Bien. Hop. Le roi de bâton avec la reine de bâton. Que de cohérence. Hop. Et le 2 d'épée. Nous avons ici la petite histoire qui se résume à une carte. Le 9 de bâton. 9 de bâton. Que signifie le 9 de bâton? C'est comme si il y a une idée de persister dans un combat qui ne regarde que soi, finalement. C'est-à-dire, on pourrait tout à fait arrêter le combat et on décide de le continuer. Ce n'est pas forcément un combat à main nue ou un combat contre des gens, contre des situations. C'est un combat, comment dire, euh, parfois on se bat par rapport à des choses que nous ressentons, par rapport à des choses que nous avons. Et je pense qu'on est tenté, bien souvent, d'embarquer beaucoup de monde dans ces combats. Et je pense que le 9 de bâton, c'est cela. On a envie d'impliquer. Et le 9 de bâton nous explique comment désimpliquer l'autre, les autres, dans des combats qui ne les regardent pas. Donc je vais aller voir. Bon, peu de gens vous diront que le 9 de bâton, c'est ce que je viens de dire, mais bon, désolé, pour moi, c'est ça. Respect de la vie, reconnaissance de l'effort, n'abandonnez pas, allégez-vous, évacuez le stress. Bon, c'est vrai qu'il y a l'idée positive de se débarrasser d'un fardeau, mais qui ne regarde que soi. Voilà. Maintenant, c'est pas forcément un lourd fardeau aussi flagrant que le 10 de bâton. Arrête, s'il te plaît, non, non. Bon, désolé, je vais lui donner un petit biscuit. Hop, parce que je suis faible. Hop. Voilà. Je me fais totalement manipuler par mes animaux de compagnie. Donc quand même si le livre de tarot des runes dit ça, bon, prenez en compte, moi je ressens vraiment l'idée du 9 de bâton comme un combat qui ne regarde que soi, qu'on invite à persévérer là-dedans, mais de ne pas en faire une affaire d'État et un fardeau. Le combat ne doit pas se transformer en fardeau pour la suite. Donc vous venez de là et c'est pas mal, parce qu'il y a quand même une prise de conscience sur ce qu'il faut persévérer et ne... Il y a l'idée de lâcher l'idée du combat, mais plutôt d'adopter la persévérance. Et donc vous venez de là, c'est plutôt pas mal, puisque on arrive au chariot. Le chariot est une carte d'équilibre. Équilibre retrouvé. Équilibre, peu de gens vous diront, peu de cartomanciens vous diront que le chariot c'est l'équilibre. On vous dit plutôt que c'est le contraire, parce qu'en général les chevaux vont chacun d'un côté, suggérant une sorte de défaillance dans le système moteur. Mais justement,
vous êtes capable de créer l'harmonie dans le mouvement. Donc pour moi, c'est une carte d'harmonie. C'est une carte d'alignement, du fait que l'on peut entreprendre des actions sans se prendre la tête, surtout. C'est la carte qui signifie que nos objectifs sont clarifiés. Donc non, le chariot ne veut pas dire que vous allez vous déplacer, forcément, mais que l'objectif est visible, et donc que les élans, que les actions n'ont plus à se prévoir, qu'elles se font. Avec le roi d'épée, il y a surenchère sur cette notion, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le roi d'épée ne tergiverse pas, il est capable de prendre ses décisions sans tourner autour du pot, et c'est ce qui fait sa force. Sa force est légère, même s'il a l'air un peu lourd. Vous voyez, il a une grosse armure et tout. Mais... On voit derrière lui une montagne, c'est-à-dire qu'il a déjà passé les obstacles. Il connaît l'obstacle et du coup, il s'en fout. Et en plus, il est guidé. Quand on voit d'autant plus des rapaces, symbole de victoire, symbole aussi j'ai envie de dire, d'avoir trouvé les bons auxiliaires, mais symbole aussi de guidance. Je ne sais pas si c'est un aigle, mais l'aigle, c'est clairement l'idée d'une victoire. Il se peut que ce soit aussi un faucon. C'est pas trop. En tout cas, bon, vous connaissez tous les rapaces. Les rapaces ont tendance à passer après les combats pour ramasser la viande morte. Donc du coup, quand il y a un rapace, cela veut dire que vous avez gagné quelque chose, que vous avez mis à terre l'ennemi. Le roi d'épée symbolise cela. Avec le chariot, cela signifie qu'il n'y a plus d'obstacles. Je vais quand même tirer pour faire la synthèse avec la deuxième ligne qui est très éloquente parce que nous avons un couple, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc on a encore une idée d'alignement dont je vous parlais avec le chariot. C'est-à-dire que l'alignement rend possible le chaos et les divergences. On se rend maître de ce qui ne tourne pas rond finalement. Donc nous avons l'as d'épée à l'envers. Donc l'as d'épée à l'endroit, c'est quand il y a une fulgurance qui nous permet de comprendre que quelque chose fonctionne, marche. On a une nouvelle vision sur certains événements. À l'envers, c'est comme si on avait cette vision, mais qu'on avait quand même conscience que ce n'était pas applicable dans la matière, dans l'immédiat. Mais voilà, certains tarologues pensent qu'à l'envers, ça veut dire l'inverse de ce que je viens de dire à l'endroit, mais c'est faux. C'est juste, il y a vraiment quelque chose de fulgurant, une nouvelle idée. C'est plus de l'idée que du désir d'ailleurs. Il y a de nouvelles solutions qui émergent. Mais il y a la conscience que ce n'est pas forcément matérialisable. Mais le simple fait que les nouvelles idées émergent sont une preuve de victoire. C'est ce qu'il faut vous dire. C'est le conseil que je vous donne. C'est-à-dire que si de nouvelles idées émergent et qu'elles ne sont pas applicables dans l'instant, il ne faut surtout pas se stigmatiser en disant oui, bon, rentrer dans la frustration. Oui, bon, super, j'ai une nouvelle idée, mais malheureusement, je ne peux pas la mettre en action, laissons ça de côté. Non. En fait, l'as d'épée, c'est vraiment Eureka. C'est quand on trouve des solutions qui sont justes. Et à l'envers, ce qui est embêtant, c'est qu'on pourrait être tenté de se dire, bah, comme elles ne sont pas applicables maintenant, ce ne sont pas de bonnes idées. Eh bien non. L'as d'épée à l'envers vous dit non. Non, vous vous trompez. Vos idées sont bonnes, alors persévérez. Reine de bâton, roi de bâton. Je ne sais même pas quoi dire. Que peut-on dire? Bah rien, je ne dirai rien. On va attendre la prochaine carte. La mort. Donc, pas compliqué. Le roi de bâton, la reine de bâton, la mort.
un couple, le couple de roi et de reine de bâton. Donc, ce sont ceux qui sont les plus actifs. Les plus actifs. Non, l'hyperactivité, ça vous parle? Bon, bah voilà. La reine de bâton et le roi de bâton égale hyperactivité. Donc, si vous avez ces deux zigotos dans votre jeu, j'ai envie de dire, en vous, il se passe quelque chose de passionnel a été canalisé. Voilà. La passion est maîtrisée. Ce sont les cartes qui clairement maîtrisent le feu. La maîtrise du feu permet d'entreprendre des actions sans bouger le petit doigt. Ce sont des cartes très très fortes. C'est l'hyperactivité qui transpire. C'est-à-dire, on a deux lignes qui se chevauchent. Ce que je vous ai dit entre le chariot et le roi d'épée qui se surconfirme, on a exactement pareil avec la reine de bâton et le roi de bâton. J'ai l'impression que ce tirage est là pour vous confirmer vos impressions. C'est comme si ce tirage disait, si tu as des doutes sur une situation, sache que tu n'as aucun doute à avoir. Donc si tu doutes que tu puisses manifester ton feu, ta passion dans la matière, le roi de bâton te confirme que tu n'as aucun doute à avoir et que c'est encore pire que tu ne le penses. Bon, je ne suis pas en train de vous tutoyer, mais je vais vous donner un exemple. Donc, on va continuer parce que peut-être qu'il y aura une autre résonance avec cette reine de bâton et ce roi de bâton. Mais vous avez besoin de vous confirmer à vous-même que vos impressions sont justes. Je vous l'ai déjà dit avec cette épée à l'envers. Vous avez vraiment besoin de vous confirmer vous-même. J'insiste, ça m'arrive souvent de dire 5 fois la même phrase d'affilée, mais c'est comme ça. Je suis là pour être très très chiante en fait, et pour insister là où je trouve que malheureusement dans certains tirages on n'insiste pas du tout. C'est la condition sine qua non pour accepter ce changement, la mort. Donc la mort ne fait pas partie du tirage, elle est sous-jacente. J'ai tiré cette carte pour comprendre pourquoi on passe de la reine de bâton et du roi de bâton au 3 de denier à l'envers et au 2 d'épée. Donc une fois que l'on met ces incertitudes, que l'on confirme, que l'on se confirme, que l'on valide, s'auto-valide dans la matière, une fois que l'on a compris que l'on avait compris, une fois que l'on a compris que l'on avait compris, purée, non mais je suis à l'ouest, désolée, voilà, la transformation est acquise, elle est sous-jacente, donc non, demain vous n'allez pas vous transformer, vous avez besoin de vous auto-confirmer. Une fois que vous êtes auto-confirmé, vous rétrogradez quelque peu. 3 de denier à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ok, j'ai conscience du travail à effectuer. Travail pourquoi? Bon, vous allez me dire, oh non, pas du travail, pas samedi. Bon, en fait, c'est dans l'absolu. On est en train de vous dire que samedi, ce qui va se passer, ou peut-être aujourd'hui, j'en sais rien. Prendre conscience de votre puissance, de votre nouveau, c'est même pas un nouveau moi, de vos nouvelles capacités, va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a à travailler. Donc ça peut être très bonnement et très connement dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans la sphère relationnelle. Et là, plus précisément, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que le 3 de denier invite à des partenariats d'excellence, entre guillemets. Sauf que quand c'est à l'envers, c'est-à-dire que cela mérite de travailler. Il ne s'agit pas d'un travail... Mince, ça sent la merde. Je pense qu'un chien a chié. Pourquoi vous faites ça maintenant? Bon, c'est pas grave, je vais m'en remettre. 3 de denier à l'envers égale j'ai conscience
de mes nouvelles capacités, j'ai conscience des capacités des autres, mais nous devons travailler. Nous devons nourrir les relations d'excellence. Donc non, ce n'est pas du pur sentimental et ce n'est pas du pur travail. C'est quelque chose de beaucoup plus mitigé, le 3 de denier. Mais ce n'est pas du pur travail non plus. C'est pour ça que je parle de la vision d'excellence du partenariat. 2 d'épée, persévérance. Retour à la persévérance. La persévérance du début. Je vous en ai parlé par rapport... Ah oui, c'était avec le 9 de bâton. Donc vous veniez du 9 de cette persévérance qui ne devait plus être un combat, comme je vous disais, et vous y parvenez à la fin. C'est-à-dire que vous êtes dans la persévérance, dans l'impossibilité d'être influencé de l'extérieur aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en mesure de partager, mais ça veut dire que l'on a renforcé, on s'est renforcé dans sa prise de position par rapport à ce qu'il fallait persévérer ou pas dans sa vie. Donc j'ai envie de dire que demain est une journée très chouette dans le sens où les choses sont confirmées, les choses qui n'en sont pas évidemment, les sensations sont confirmées, j'ai même envie de dire les vocations sont confirmées. C'est une journée de confirmation. Donc il se passe quoi demain? Samedi 13. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un truc religieux, moi j'y connais rien. Bref, bon, il se passe un truc. Nous avons, dernière petite surprise, de deck, le 10 de denier, c'est quand on prend conscience qu'il y a un potentiel dingue duquel nous sommes un acteur principal, en fait. C'est un petit peu ça l'histoire. Et ça, c'est en dos de deck pour la suite. C'est-à-dire que vous persévérez parce que vous prenez conscience, en prenant conscience de vous-même, vous prenez conscience de votre place au sein d'un potentiel duquel vous êtes acteur. Et je pense que je ne peux pas en dire plus. Tout est très simple, tout est très cohérent. Et voilà. Si, peut-être. Je suis curieuse. Et on va aller voir la reine de bâton et le roi de bâton. Non, et ça suffit. Allez faire mumuse à côté, s'il vous plaît. Vie passionnée, exprimez votre pouvoir, suivez votre flair, donnez-vous des limites précises, comprenez vos motivations. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est exactement ce que je vous ai dit avec les autres cartes. Il faut comprendre, il faut retrouver, vous allez réussir à trouver vos... J'ai parlé de vocation. Attention, on rigole pas. Roi de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance dans votre autorité, appliquez vos connaissances, soyez vraiment vous, brûlez d'un juste feu. Voilà. Donc voilà, je lis le livre pour vous donner des conseils en plus de ce que je sens, ressens, pressens et sais. Maintenant, débrouillez-vous avec ça. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous dis à demain, à bientôt, armoire. N'oubliez pas, si vous avez envie que je fasse un tirage sentimental et que vous avez de l'inspiration, dites-moi, je ferai. Parce que moi, j'ai vraiment aucune imagination dans ce domaine. Allez, salut!